Mais avant cela, on va se pencher sur l'actualité de la santé. Glaucome, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Un glaucome, c'est une maladie dont souffrent dans notre pays plus d'1 million de personnes, parfois même sans le savoir, car ça fait partie de ces maladies insidieuses et sans traitement. Le glaucome, vous savez, on en a déjà parlé ici avec Brigitte Fanny-Cohen, ça rétrécit votre champ visuel et puis ça peut conduire à terme à la cécité. J'ai donné une définition rapide, vous pourriez peut-être le faire plus précisément. Oui, on va reparler de ce côté insidieux de la maladie parce qu'effectivement, on estime qu'il y a environ 1 million de personnes en France qui souffrent du glaucome, mais 400 000 le savent et sont traités, et on estime que 4 à 500 000 ne le savent pas encore. Et comme cette maladie peut évoluer de façon silencieuse, effectivement, c'est très ennuyeux parce qu'au fur et à mesure, vous l'avez dit, le champ visuel se rétrécit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les personnes vont avoir une vision, c'est-à-dire quand le glaucome évolue, les personnes ont une vision centrale qui est nette, mais tout autour, la vision périphérique est floue. Par exemple, une personne qui regarderait Télé Matin avec un glaucome évolué verrait le centre de l'écran, mais pas tout ce qui est autour, en haut, en bas, à droite, à gauche, par exemple la petite horloge. Non, on ne serait pas dans son champ de vision puisque ce serait tout flou autour. Donc c'est une maladie évidemment qu'il faut essayer de dépister le plus tôt possible, mais aussi de prévenir parce que aujourd'hui, grâce à des chercheurs français, une étude a été réalisée qui montre qu'il y a, outre le facteur de risque qu'on connaissait auparavant, qu'il y a d'autres facteurs de risque. Donc on savait que le facteur de risque principal, c'était le fait d'avoir une pression à l'intérieur de l'œil trop élevée. Et on s'est rendu compte, ces chercheurs se sont rendus compte, grâce à une étude qui a été rendue publique récemment, qu'il y a d'autres facteurs de risque, d'autres causes possibles du glaucome, qui sont liées à notre alimentation et à notre environnement. Explication en images. Cette étude confirme en effet que le premier facteur de risque du glaucome, c'est une élévation de la pression intraoculaire, c'est-à-dire la pression dans l'œil. Et cette élévation de pression intraoculaire est due à un déséquilibre entre la sécrétion, c'est-à-dire la fabrication permanente du liquide qui se trouve à l'intérieur de l'œil, et son évacuation constante et permanente en dehors de l'œil. Ce liquide a beaucoup de mal à s'évacuer chez les patients qui présentent un glaucome avec une pression élevée. Et cette pression élevée est le premier facteur de risque du glaucome. On va regarder votre tension. Allez-y, posez le menton, appuyez le front. Cette étude rapporte d'autres facteurs de risque, en particulier une élévation du cholestérol qui agit probablement par un ralentissement circulatoire de la vascularisation du nerf optique qui aggrave le développement du glaucome. Très bien, tout est stable. Les résultats rapportent que chez les patients qui présentent un glaucome, il existe une nette diminution de la consommation en oméga 3, c'est-à-dire essentiellement en noix, en poisson gras. Tous ces éléments, oméga 3, sont présents au niveau des membranes des cellules nerveuses et en particulier au niveau des membranes des cellules rétiniennes qui vont constituer et qui vont former le nerf optique qui transmet l'information visuelle. Et on comprend aisément qu'une altération de la paroi de ces cellules va entraîner une modification et une fragilité de ces cellules, favorisant ainsi l'apparition ou le développement d'un glaucome. Cette étude s'est intéressée aux facteurs environnementaux. Il semblerait que l'utilisation de pesticides sur le plan professionnel ou dans la vie courante soit plus fréquente chez les patients qui présentent un glaucome. La toxicité pour le système nerveux des pesticides se confirme pour le glaucome, qui reste une maladie de dégénérescence du nerf optique. On doit être dépisté vite, quel âge Alors généralement, c'est à partir de l'âge de la presbytie. On va chez son ophtalmo parce qu'on ne voit plus bien de près. C'est la quarantaine. Et donc, on se fait dépister après tous les 18 mois. Mais quand on a des facteurs de risque ou des antécédents familiaux, c'est-à-dire des personnes qui ont eu un glaucome dans votre famille, on dépiste beaucoup plus jeune, bien sûr. Bien sûr. Merci Brigitte. L'actualité chez nos voisins européens.